Bonjour, bienvenue. Bonjour, nous sommes Explorescence C'est Explore. et voici Sens. C'est toujours la même blague pourrie depuis le début, mais ça marche bien. Non, en fait, aujourd'hui, on voudrait faire une petite vidéo plutôt que de faire un article écrit ou un live. On a envie de faire une petite vidéo parce qu'on trouve que c'est vachement plus dynamique. Donc, du coup, on a envie de partir là-dessus. Et en fait, on voulait faire une vidéo sur les prises de conscience. Alors, Jérémy va nous parler de ce qu'est une prise de conscience. Merci, je n'étais pas au courant en fait. Je découvre la vidéo, on va pas préparer. Non, c'est pas vrai. Une prise de conscience, on voulait vous parler en fait de tout ce qui peut, dans le cadre professionnel en tant que photographe, et éventuellement aussi dans le cadre privé, mais on va axer un peu plus sur l'aspect professionnel. Toutes les prises de conscience qui peuvent paraître un peu banales, mais qui nous ont vraiment permis de révolutionner un petit peu ce qu'on faisait, chacun indépendamment. Alors révolutionner c'est peut-être un petit peu fort, mais au moins de donner une direction beaucoup plus claire et beaucoup plus nette à l'intention qu'on voulait mettre dans différents domaines, quoi. Ouais, et puis un truc que je me suis rendu compte, en fait, c'est qu'il ne peut pas y avoir de changement s'il n'y a pas de prise de conscience. Donc, en Ouais. fait, quand on est dans une routine, quelque chose qui nous plaît plus ou quoi, on a besoin d'avoir un moment, une espèce de choc ou de flash ou quoi, ou du coup une prise de conscience pour se dire, là, il faut que ça change, à partir de maintenant, il faut que ça change. Et sur le dernier workshop qu'on a fait, là, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'ils avaient eu des prises de Ouais. conscience. Et du coup, en fait, c'est vraiment ça la clé qui fait qu'à partir du moment où on a conscience d'une chose, on ne peut plus laisser les choses telles quelles. On a besoin de les faire changer. Et du coup, on va vous donner aujourd'hui quelques exemples concrets de prises de conscience Ouais. qu'on a eu chacun dans notre boulot. Ce que je dis, c'est hyper important. Au workshop, c'est vrai que c'est pas tant ce qu'on apprend, il y a énormément d'infos, tout ça, mais en fait, c'est pas tant cette info-là qui compte, c'est quand ça fait tilt avec ce qu'on a au fond de nous et notre vécu, notre histoire. En fait, la prise de conscience, c'est ça, c'est d'un coup se dire, ah pétard, moi là, il y a une prise de conscience, bah, j'avais pas forcément prévu de vous en parler, mais par exemple, quand j'ai compris qu'il fallait que je fasse des tirages parce que ça me parlait, du coup, j'ai vu ces tirages-là chez mon grand-père, ça a été une prise de conscience et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et du coup, ça a vraiment Ça enclenché a le tout truc. changé, ouais. Alors que j'avais vu peut-être 100 fois des tirages, mais cette fois-là, j'ai pris conscience de ça et ça a vraiment déclenché tout ça. Du coup, moi, une des premières prises de conscience que j'ai eues, c'est l'interaction que je voulais qu'il existe entre le couple. Quand j'ai compris, en fait, il y a un jour, j'ai compris que le couple, la plupart du temps, en séance, il venait là, hormis les séances engagement avant les mariages, mais une vraie séance couple, il venait là pour passer un moment, pour être dans une bulle, pour se reconnecter ensemble. Et le jour où j'ai compris ça, tout a changé. J'ai introduit des questionnaires dans les séances, j'ai introduit aussi une façon de faire, une démarche de faire différente pour prendre plus de temps en séance, pour justement arriver à les connecter tous les deux en tant que couple, pour leur faire vivre soit un moment unique qu'ils n'auraient pas l'habitude de vivre en temps normal, parce qu'on n'est pas forcément dans cet esprit-là en temps normal, soit des couples qui sont ensemble depuis un peu plus de temps. L'importance en fait de créer cette connexion entre les gens et des personnes qui sont ensemble depuis longtemps, leur faire vivre un moment en fait qu'ils n'ont peut-être plus passé ensemble en tant que couple depuis un moment justement. Moi, je veux plus vous parler de prise de conscience que j'ai eu très récemment. Donc, j'en ai noté trois et voilà, c'est vraiment des trucs que je viens d'avoir là, donc c'est encore bien frais dans ma mémoire et du coup, je peux en parler assez facilement. La première, c'est que j'ai fait une séance famille il y a peut-être un mois avec Coraline et toute sa famille. Ses trois enfants, elles sont. Bonjour Coraline. Salut Coraline. Et en fait, je me suis vraiment pris une grosse claque parce que c'était un moment qui était juste magique où tout était très libre. Et souvent mes séances, je dirige sans diriger, mais je guide un petit peu les gens quand même. Je leur dis bah, mettez-vous plus ici, on va essayer de faire quelque chose là. Et là en fait au début quand j'ai voulu faire ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin en fait, que tout vivait et d'un coup j'ai pris la conscience que ça vivait tout seul. Et je me suis dit non là n'interviens pas, laisse-les faire. Parce qu'en fait si je commence à intervenir dès le début, toute la séance va se câbler comme ça. Et à chaque fois ils vont vouloir attendre de savoir qu'est-ce que je vais dire le prochain coup. Et du coup là au contraire je dis non bah, ne dis rien, laisse-les vivre. Et en fait j'ai beaucoup plus fait du reportage du coup. Je suis un tout petit peu intervenu à quelques moments pour avoir des photos peut-être un peu plus où ils étaient tous ensemble ou ce genre de choses, mais 95% des photos je suis pas du tout intervenu et du coup ça a vraiment été une grosse claque pour moi. Et la semaine dernière j'ai fait une séance couple avec Émilie et Olivier et pareil en fait, on a commencé la séance, moi mes séances couple j'ai souvent un déroulé que j'applique et qui fonctionne assez bien, que j'aime bien, et que j'adapte après en fonction des gens, mais là dès le début quand je me suis dit bah, tu commences à faire ton truc, j'ai vu qu'ils étaient dans quelque chose de très naturel et tout ça, et du coup je me suis dit, ben non, cette fois tu fais pas et tu vas plus les laisser vivre. Et en fait, toute la séance du coup s'est passée comme ça. Je les ai complètement laissés vivre, en les positionnant un tout petit peu par rapport à la lumière, ce genre de choses, mais par contre en termes de position, tout ça, je les laissais vraiment faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et j'ai quasiment pas intervenu en fait. Et du coup, il y a eu un côté très naturel, très spontané. À un moment, il y avait de la musique, ils sont mis à danser d'eux-mêmes, et je les ai laissés faire en fait. Et du coup, toute la séance s'est déroulée comme ça, et c'est une prise de conscience dans le sens où je me dis c'est vraiment quelque chose vers quoi j'ai envie d'aller et je vais essayer du coup de d'orienter ma communication là-dedans pour attirer des gens qui sont dans cet esprit-là. Et ça du coup c'est vraiment c'est une belle prise de conscience je trouve. Ouais, ouais.
Bravo pour cette prise de confiance. Merci. On parle de l'alcool aussi, de la prise de conscience sur l'alcool. Qu'on devrait boire, ce serait bien. Ouais, je rebondis du coup sur le côté famille, où justement une autre prise de conscience qui m'a fait avancer ces derniers temps, c'est de vivre avec donc, ma copine et sa fille qui a bientôt 6 ans, qui va avoir 6 ans. Et moi aussi. Voilà. Et Baptiste, on est tous ensemble. Et du coup, ça a changé beaucoup de choses. Et du coup, j'ai pris conscience que pour photographier quelque chose, donc là en l'occurrence pour photographier des séances famille, il fallait vraiment avoir une vision de la famille. Et c'est quelque chose, je photographiais des familles, je faisais des séances famille, mais j'avais toujours été un peu entre deux en me disant ça me parle moins sans trop savoir pourquoi, alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus clair et je sais ce que j'ai envie de montrer dans la famille, je sais ce que j'ai envie de photographier, de mettre en avant. Et tout ça c'est parce que ça me parle profondément, parce que je sais plus en détail ce que c'est d'avoir une famille. Et du coup, pour revenir à tout à l'heure, ce que je disais, créer la connexion entre les couples, c'est aussi parce que dans mon couple, ça se passe comme ça, que c'est ce que je veux montrer. Et du coup, je pense que c'est hyper important dans la prise de conscience de se dire comment on est nous personnellement, pour essayer de l'appliquer en séance. Et c'est pareil pour le mariage, en disant peut-être le mariage, ça me parle ou ça me parle pas, et du coup de développer son activité et son intention autour de ça. En parlant de mariage, franchement, on dirait qu'on a tout préparé, mais en fait, pas du tout. On est trop fort. Donc, en parlant de mariage, je voulais vous parler d'une prise de conscience que j'ai eue aussi récemment. C'est quand je me suis lancé, et puis jusqu'à l'année dernière, donc ça fait 2 bonnes années, 2 saisons complètes, où j'avais vraiment l'impression de devoir faire des mariages où tout était très beau, très esthétique, tout ça. Vraiment, je voulais aller vers ça, vers des mariages. Alors là, tu fais des mariages de merde, et du coup. Non mais voilà, on voit tout le temps des photos très esthétiques sur internet, on voit plein de choses qui sont chouettes et tout, on se dit ah, j'ai des mariages comme ça que j'ai envie de faire. Et du coup je me dirigeais un petit peu vers ça, et puis l'année dernière j'ai eu la chance de faire quelques mariages comme ça où c'était vachement esthétique, c'était très joli. Et en fait je me rends compte maintenant avec un peu de recul, donc ça fait 6 mois que la saison de l'année dernière est finie, voire plus même, 7-8 mois. Et en fait les mariages qui me restent le plus et qui m'ont le plus touché, c'est pas les mariages où il y a le plus esthétique, en fait c'est vraiment les mariages où il y a le plus d'émotion. Donc s'il y a les deux c'est encore plus chouette, mais je suis vraiment plus attiré par des mariages où finalement qui se font dans la simplicité, où les gens vont pas forcément chercher une esthétique hyper chiadée, tout ça, mais qui par contre sont dans l'émotion, ont les larmes aux yeux dès qu'ils se voient, qui vont se prendre dans les bras, et ça me parle beaucoup plus, ça a beaucoup plus de force pour moi. Et là récemment, je suis beaucoup le travail de Fergie Aristi. Je vais vous mettre une photo dans la vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte. Et en fait, récemment, il a posté une photo où il y a vraiment une émotion de dingue. Et la photo, esthétiquement, elle n'a rien de spécial. Enfin, elle est très jolie, elle est très bien prise et tout ça. Mais c'est pas du tout toutes ces compos hyper jolies qu'il fait d'habitude avec ses couleurs, les trucs très recherchés. Et la photo m'a mis une claque beaucoup plus que toutes les dernières que j'ai vues de lui en fait. Parce qu'il y a une émotion qui est hyper puissante. Et du coup, en fait, ça me fait juste dire que j'ai envie d'aller vers là. Et que du coup, un peu le côté esthétique, le côté hyper bien cadré, tout ça, finalement, c'est important. Mais je préfère le mettre en second plan et vraiment capter de l'émotion pure et dure. Et envoyer ça en fait, parce que je sais que ça va toucher beaucoup plus les gens, et en tout cas moi ça me touche beaucoup plus des photos où les gens voilà, ils ont les larmes aux yeux, ou ils se prennent dans les bras, ou il y a un papa qui est hyper ému, ou peut-être qu'il va prendre son fils dans ses bras pour la première fois, ou je sais pas, et ça me touche beaucoup plus que des trucs très esthétiques et très jolis. Même si j'aime toujours les trucs esthétiques, en tout cas je me suis rendu compte que ce côté émotionnel est beaucoup plus important pour moi. Du coup c'est parfait, la transition est toute faite. Dans l'idée d'accepter aussi de ne pas tout contrôler et de se dire que les choses elles peuvent être parfaites telles qu'elles sont. Et du coup dans l'exemple, dans la prise de conscience que j'ai eue dernièrement, c'est tout récent, c'est il y a même pas une semaine, c'est une semaine, c'est une séance couple où on a dû faire la séance en pleine journée et du coup je préfère pour les séances de couple, famille d'ailleurs, peu importe, prévoir la fin de journée pour avoir une lumière qui me parle moi plus et d'avoir ce temps-là. C'est bien aussi en fin de journée, c'est un peu plus calme et tout. Et là c'était pas le cas, c'était pas possible et du coup la séance se faisait sur la journée, c'est une séance qui a duré une demi-journée donc c'est assez long. Et c'est la prise de conscience aussi qu'on peut pas tout contrôler et que parfois c'est bien parce que j'ai réussi en fait à faire des photos que je ne fais pas forcément d'habitude, à utiliser des lumières que j'utilise pas toujours. Et du coup, ça m'a fait du bien aussi de me dire, je suis pas cloisonné à faire des photos tout le temps au même endroit, au même moment, à la même heure, et que finalement, en fait, on peut s'adapter partout, et ça fait du bien. Alors, je le savais parce que je sais qu'en reportage, en mariage, c'est ce qui se passe, déjà. Mais sur une séance, c'était quelque chose qui devenait un peu plus classique, un peu plus facile à réaliser, et du coup, de prendre conscience que c'est possible aussi que je suis capable sans problème de faire des belles photos en dehors du contexte d'habitude, ça fait du bien et je me dis, en fait ça rejoint, quand je dis ça rejoint ce que tu disais, le fait de ne pas tout contrôler, mais que justement en fait il y a ça, il faut laisser un peu cette part là et se laisser un peu surprendre et juste accepter les choses comme elles sont quoi. Tout à fait Thierry.
Mais du coup, je rebondis aussi là-dessus sur le fait d'accepter quelque chose. Parce que... Ouais, je pourrais pas que je tape la tête au plafond. Putain, c'est nul. D'accepter que les choses sont parfaites comme elles se passent. Lors du dernier workshop, donc il y a 2 semaines, quand on a fait la séance couple, en fait, il s'est mis à pleuvoir en plein milieu de la séance. Et du coup, on a dû arrêter parce qu'il y avait vraiment trop de pluie, il faisait hyper froid et les couples ils étaient gelés, nous aussi. Et du coup, on est parti faire les photos dans le chalet. Donc le chalet est super joli, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, ça me stressait vachement parce que je me disais, mince, on va faire des photos d'intérieur. J'ai pas du tout ma lumière habituelle parce que je shoot beaucoup en contre-jour en extérieur. J'ai pas le cadre habituel où j'ai pas mes montagnes ou des grandes prairies ou des cascades ou peu importe. Et du coup, ça me mettait le stress aussi. Et en fait, c'était une grosse claque parce qu'en fait, je me suis rendu compte pendant les 1 heure et demie où j'ai fait des photos, où j'ai montré du coup au groupe comment je faisais mes photos en intérieur. Qu'en fait j'avais plein d'idées en fait qui venaient et que toute l'expérience que j'ai pris pendant les mariages, pendant les préparatifs, où les photos sont en intérieur, du coup en fait ça me servait vachement et du coup j'ai eu plein d'idées, j'ai eu plein de choses qui sont venues et du coup c'est pareil, c'est aussi l'idée de j'ai accepté que je contrôlais pas tout et qu'il fallait que ça se passe, enfin que ça allait se passer comme ça se passerait et finalement ça a été une expérience géniale parce que je suis sorti complètement de ma zone de confort et j'ai découvert des trucs, je me suis découvert des ressources que je pensais pas avoir et du coup moi ça m'a mis une grosse claque, ça m'a mis une bonne dose de confiance et là je vais attaquer ma saison de mariage encore plus au taquet quoi, donc c'est vraiment top quoi. C'est ça qui est important dans les prises de conscience, c'est que finalement ça rassure quelque part par-delà tout le reste. Ça dépend de la prise de conscience. Ça dépend. Je suis mauvais en photo, qu'est-ce que je peux faire? Et moi je voulais vous parler d'une dernière prise de conscience que j'ai eue aussi récemment. C'est le fait que en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il faut accepter que les choses sont comme ça, elles sont parfaites comme ça. Il n'y a pas de bon moment. Du coup, pendant des années, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo de présentation. Je ne l'ai pas faite parce qu'en fait, je ne savais pas exactement comment faire. Et du coup, en fait, il faut juste prendre les choses telles qu'elles sont et utiliser ce qu'on a. Et en fait, un exemple typique, c'est au workshop, on a eu beaucoup de personnes qui disaient, on va faire des albums, on va faire des tirages notamment. Et pour l'exemple des tirages, c'est ah mais moi j'ai pas le bon packaging, j'ai pas le bon ci, j'ai pas le bon ça. Et en fait c'est pas important. Et du coup juste prendre conscience qu'il vaut mieux avoir quelque chose de base que rien avoir du tout. Et du coup il vaut mieux envoyer 4 ou 5 tirages dans une enveloppe par la poste. Avec un coup de tampon, ça coûte 15 balles et en fait au moins il y a quelque chose qui existe que de rien faire ou d'attendre d'avoir le beau packaging, le beau machin, le beau ci, le beau ça, parce que sinon en fait ça se passera jamais. C'est ça, il faut toujours commencer en fait. C'est ça, prendre conscience, c'est exactement ça, qu'il faut commencer, il faut un début, que personne n'a jamais commencé parfaitement et que du coup il faut toujours du temps. Alors parfois on ne le voit pas parce que dans le milieu industriel, je sais pas, Apple ou n'importe qui, du coup ils ont des labos qui bossent des mois et des mois et des mois, donc on n'a pas cette vision là. Mais en fait en tant qu'entrepreneur en fait indépendant, c'est pas un problème, on peut le faire et puis on évolue, si ça marche on continue, si ça marche pas on arrête et c'est vraiment pas un souci. Quand tu parles d'Apple, c'est ça, il a commencé dans un garage, ils ont mis 10 ans à développer le premier ordinateur dans un garage avec des couillons. Et c'est ça. Et c'est parfait comme c'est et il faut commencer. C'est peut-être une des plus grosses prises de conscience à avoir, de ne pas se bloquer parce qu'on n'a pas le bon site internet, parce qu'on n'a pas le bon truc, la bonne com, le machin. Petit à petit, en fait, juste se dire qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui ne me parle pas, prendre conscience de ça et mettre en place au fur et à mesure. Il faut se mettre en mouvement en fait. Il y a un moment ou un autre où il faut faire des choses, quoi. Il faut faire des photos, il faut communiquer, c'est pas grave si c'est pas parfait. Donc quand je vois mes premières photos, que je vois mes premières communications sur Facebook, ça me fait rire en fait, mais d'un côté ça fait un souvenir un peu nostalgique qui est rigolo, je me dis c'est plus du tout ce que je ferais aujourd'hui, mais si je n'étais pas passé par ces étapes-là, aujourd'hui j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Donc il faut qu'à un moment les choses se fassent, et tant pis si elles sont avec des erreurs ou si elles sont pas parfaites, au moins on fait quoi. Il faut lancer les choses. Comme ces vidéos, on n'est pas des experts de la vidéo. Oui, c'est ça. On fait des conneries, mais c'est pas grave, on apprend et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça qui est bien, on avait envie de vous partager tout ça et du coup c'est encore l'exemple quoi. La prise de conscience, il faut y aller, il faut le faire et ce sera bien parce que ça va peut-être aider certains d'entre vous et c'est ça qui est parfait finalement. On est parfait, tout le monde est parfait, c'est chouette. C'est bon, on a les chevilles, c'est bon là. Non mais en fait je le dis mais moi j'avais un souci, ou je l'ai toujours, je sais pas, mais en tout cas j'avais beaucoup de mal avec les gens qui sont toujours en train de parler d'eux et qui donnent l'impression d'être hyper égocentriques et tout ça. Et du coup moi ça a été très compliqué pour moi de me dire les choses sont parfaites comme ça, ce que je fais c'est parfait comme c'est. C'est pas l'idée de dire c'est parfait, c'est génial, c'est le meilleur truc du monde, c'est juste de dire à l'instant T maintenant c'est bien comme c'est. Et ça sera peut-être mieux après et c'est pas un souci. C'est pas l'idée de dire je suis le meilleur, c'est juste de dire aujourd'hui ce que je fais c'est le mieux que je sais faire. Et je mets tout mon cœur dedans et du coup c'est parfait comme c'est et ça sera mieux demain, ça sera mieux dans 3 jours et ainsi de suite. Et la prise de conscience c'est aussi de se dire que finalement tout ça on le fait pour soi. Et que si on est toujours dans l'attente, c'est jamais parfait parce que du coup on attend de le faire pour les autres, donc on attend de la reconnaissance, tout ce qu'on veut. Alors que si on le fait pour soi, dans la prise de conscience, se dire
c'est pour nous, aujourd'hui c'est comme ça et pas autrement, ben, c'est beaucoup plus facile à vivre parce qu'en fait on sait que c'est comme ça et pas autrement. Et en fait on enlève tout l'aspect jugement des autres parce qu'on se dit c'est comme ça qu'on peut le faire, on peut pas le faire mieux aujourd'hui et c'est déjà bien parce que du coup ça fonctionne et puis on va évoluer et c'est quelque chose qui est hyper important. Pour finir, juste un exemple qui est très concret, je pense que on n'imaginerait pas un petit enfant dire je veux pas essayer de marcher parce que je marche pas comme un adulte. Il va apprendre en fait, il va se mettre à quatre pattes, il va se mettre debout en s'appuyant sur une table, il va tomber 56 fois et il va essayer en fait. Mais Après il a le front plat du coup. mais s'il voulait tout de suite se dire je veux avoir une démarche hyper aisée comme un adulte et savoir courir tout de suite, il essayerait jamais et il apprendrait jamais et du coup il arriverait jamais à l'étape de l'adulte. Donc voilà, c'est juste pour dire, c'est un peu bête comme exemple, mais c'est vraiment le cas quoi. Il faut commencer par des petits pas et c'est comme ça qu'on évolue. Ouais. Donc notez peut-être éventuellement, dès que vous avez une prise de conscience de quelque chose, notez-la pour la figer, pour vous dire, bon, je prends conscience de ça, comment vous voulez que soient vos séances famille, vos séances couple, vos mariages, des petits trucs de la vie. Et dites-vous que c'est parfait comme c'est, et essayez d'évoluer par rapport à ça, mais sans vous mettre de pression, je pense que c'est important. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pas mal, ouais. On espère que ce petit format vous plaît, on essaie de faire des vidéos pas trop longues, parce qu'on a vite fait de s'éterniser, de parler d'un sujet pendant des heures. Donc voilà, on espère que ce format un peu plus court vous plaît, on espère que ça vous donne plein d'idées et que ça vous donne envie de vous bouger. Dites-nous dans les commentaires, dans la vidéo, sous l'article ou sous YouTube même, si vous avez des remarques, des questions, ça vous fait penser à quelque chose, écrivez-le là, même vous pouvez l'écrire directement en commentaire. Comme ça c'est acté, vous le posez là et puis ça reste quoi. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, à une prochaine. À bientôt. Merci. Salut.